grade et qualité, veuillez vous tenir debout parce que c'est l'heure pour entendre et recevoir la parole de Dieu et une voix mise à part va parler à nos circonstances. Que Dieu nous donne d'avoir l'écoute qu'il convient. Que Dieu donne à nos cœurs de manifester les dispositions qui conviennent pour recevoir ici et maintenant le prophète Jérémie Esther. On acclame très fort le Seigneur. Notre Dieu est unique en son genre. Il n'y a pas deux. C'est le seul vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui a été livré à la croix pour le rachat de l'humanité. On a reçu l'œuvre de son salut dans nos cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui on veut lui chanter ce cantique-là. On lève les mains vers le ciel avec le vase d'albâtre. Alléluia. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Alléluia. Oh, la grande prière qui monte mon cœur et que ma vie te plaise à jamais. Alléluia. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice. Alléluia. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte mon cœur. On le garde chante ensemble. ton ciel ouvert sur C'est moi. une prière. Fais de moi une vase pour Nous ta soumettons, gloire et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour demeure à tes pieds. C'est lui le berger de nos pour âmes. t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'ouvre à chaque instant, à chaque heure. Donc tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Alléluia. Promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce commentaire. Je ne cesserai pas, non, 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 de ta. Je ne cesserai, quelles que soient les situations. Je ne cesserai pas. Garde ton ciel ouvert sur moi et fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je te pose à tes pieds, Seigneur, pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant. Donc tu donnes les choses, je te donne mes louanges. Promets à chaque instant de te chanter avec. Donc il y aura la vie dans ces commentaires. Je ne cesserai.
Ce cantique est très profond. Très, très, très profond. Alléluia. Soyez bénis, Vase d'Albâtre. Ce cantique est très profond. Mais ce que je retiens, tant qu'il y aura la vie, tant qu'il y a le souffle de vie en nous, en chacun d'entre nous, nous ne devons pas cesser d'adorer Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu redoutable, le Dieu qui nous a fait la grâce de lui appartenir, parce qu'il a payé pour nous à la croix. Il nous a délivrés du pouvoir du péché, du pouvoir du diable qui était autrefois notre maître, et nous a fait paraître dans le royaume de lumière dont il est le maître. Alléluia. Nous savons qu'en ce lieu sont représentées des familles. Et derrière ces familles sont représentées une multitude de personnes. Et dans tous les témoignages que nous avons entendus, nous avons vu comment le diable opprime les familles, opprime les hommes, leur donnant l'impression qu'il n'y a pas de réussite pour eux sur cette terre. Et quand il fait cela, il veut donner la pensée à une personne, qu'elle soit en Christ ou pas, comme quoi Jésus n'est pas puissant, mais que c'est lui qui est puissant. C'est ce pouvoir qui est dans notre cœur, de façon subtile ou avérée. Ces choses qui sont en nous, sur lesquelles on n'arrive pas bien souvent à mettre les mots, c'est contre ça qu'on va aller maintenant. C'est ce qu'on va attaquer. Ces choses qui ont duré, qui ont perduré, est-ce dû sur des générations, avant même qu'on naisse? On aime bien souvent dire, dans notre famille, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Dans notre famille, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons été détachés des réalités de ces familles-là. Nous avons été déliés des oppressions, des hérédités ancestrales que subissaient ces familles-là. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix. Le prix que Jésus a payé est grand. Et ça fait échouer toutes les œuvres du diable, présent, passé comme futur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et pour que nous, on puisse expérimenter l'œuvre du Seigneur nous concernant par rapport à ces alliances, à ces liens héréditaires, le moyen que le Seigneur nous a donné, c'est la foi. Et ce qui met notre foi en exergue, c'est la prière. Alléluia. On lève les mains bien fort vers le ciel. On va faire une prière de proclamation. Pendant que quelqu'un est ici, même si sa famille n'est pas représentée, mais cette personne représente sa famille. Et pendant qu'on fait ces prières, ça touche tous les membres de vos familles, où qu'elles soient. Chacun est touché. C'est une prière qui vient du Seigneur, qui va dans le temps, dans tous les lieux, dans toutes les sphères pour opérer. Au nom de Jésus. On va dire ensemble, Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons gloire parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des générations. Tu es le maître des saisons. Parce que c'est toi qui as créé toutes choses. Nous te bénissons parce que nous concernons en tant que tes rachetés en Jésus-Christ. Nous sommes libres de tous les liens héréditaires, de tous les liens ancestraux, de tous les liens que nous-mêmes nous avons créés et tissés. Parce que désormais, en Jésus-Christ, c'est nous qui annulons les œuvres du diable. Que ce soit des œuvres ancestrales qui durent sur des milliers, sur des milliers et des milliers
des générations. de générations. Tu nous as donné. Qui nous a donné. Tu nous as donné. Tu nous as donné. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. De briser De briser. ces liens-là. Ces liens-là. C'est ce pouvoir-là C'est ce pouvoir. que nous exerçons. Que nous exerçons. Maintenant même. Maintenant même. Tout de suite. Tout de suite. Et nous déclarons. Et nous déclarons. Lien héréditaire Lien héréditaire. de non-accomplissement. De non-accomplissement. Lien héréditaire Lien héréditaire. qui mène Qui mène à l'échec à l'échec. de façon perpétuelle. De façon perpétuelle. Peu importe Peu importe. les clauses Les clauses. de ces alliances. De ces alliances. Peu importe Peu importe. les clauses Les clauses. de ces alliances. De ces alliances. Peu importe Peu importe. la durée La durée. de ces alliances. De ces alliances. Peu importe Peu importe. ce qui a été dit Ce qui a été dit pendant ces alliances. pendant ces alliances. Ce matin, Ce matin. nous renversons ces Nous situations. renversons ces situations. Nous renversons ces situations. Nous renversons ces situations. Nous renversons ces Nous situations. renversons ces situations. Nous renversons ces Nous situations. renversons ces situations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non seulement Non seulement nous, nous, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus concernés, nous ne sommes plus concernés. mais plus encore Mais plus encore. parce que Parce que nous exerçons nous exerçons notre pouvoir notre pouvoir que Jésus en Jésus a acquis a acquis pour nous pour nous à la croix. à la croix. Nous disons maintenant, Nous disons maintenant œuvre diabolique, œuvre diabolique. vous qui avez Qui avait depuis longtemps depuis longtemps régné sur des générations, sur nos familles, sur nos vies. sur nos vies. Nous coupons cela Nous aujourd'hui. coupons cela Nous aujourd'hui. coupons ces liens. Nous arrêtons Nous arrêtons vos actions vos actions tout de suite tout de suite. et maintenant. Et maintenant, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous libérez. vous libérez. Au nom de Jésus, Au nom de vous Jésus, quittez vous quittez les vies la vie de nos familles. de nos familles. Maintenant même, Maintenant au même, nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les difficultés, toutes les difficultés qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut même pas mentionner, on ne peut pas mentionner, qu'ont enduré enduré ma famille. ma famille. Je vous dis que Je vous dis que aujourd'hui, aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de c'est Jésus, fini. C'est 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 fini. Nous arrêtons, Nous arrêtons. au nom de Jésus, Au nom de vos Jésus, actions. vos actions. Nous détachons Nous détachons ces alliances. ces alliances. Nous délions Nous délions ces alliances. ces alliances. Et nous disons, Et nous disons, reprenez reprenez votre position votre position des hommes, des hommes, des ténèbres. des ténèbres. Et nous, nous restons Nous restons dans notre position dans notre position de lumière que nous avons acquise que nous avons par acquise Jésus-Christ. par Jésus-Christ. C'est pourquoi C'est pourquoi tout ce que vous avez fait tout ce que vous ne avez va plus fait jamais ne va plus nous jamais toucher. nous toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Concernant Concernant nos familles nos familles qui ne sont pas en Christ. qui ne sont pas en Christ. Concernant Concernant nos familles nos qui ne sont pas en ce lieu, ne sont pas en ce lieu. notre Dieu a dit Notre Dieu a dit dans sa parole, dans sa parole, crois crois au Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus. toi Toi et ta famille, et ta famille, vous serez vous serez sauvés. sauvés. C'est pourquoi, C'est pourquoi maintenant même, maintenant même, maintenant nous même, appelons, nous nous appelons, nous appelons à la délivrance, nous appelons la libération des membres de nos familles, des mains du diable, au nom de Jésus. Et maintenant même, nous appelons la protection du Seigneur Jésus-Christ sur la vie. Pour ceux qui n'ont pas encore Jésus, le Seigneur les protège. Le Seigneur ouvre leur cœur afin qu'ils se tournent vers Jésus pour ne plus subir ces œuvres de l'ennemi. Ceux qui sont en Christ, nous appelons leur cœur à s'attacher au Seigneur Jésus afin qu'ils puissent expérimenter la véritable liberté qui est en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu agis. Tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Et nous croyons que quand nous te demandons quelque chose qui est selon ta volonté, tu agis, tu exauces. Et ta volonté, c'est que tous les hommes, en tout temps et en tout lieu, soient sauvés. Merci Seigneur, parce que
Nous sommes libres des malédictions ancestrales. Nous sommes libres des malédictions ancestrales. Nous sommes libres des malédictions héréditaires. Et nous proclamons désormais pour nous-mêmes et pour notre famille la bénédiction éternelle. La bénédiction éternelle. La bénédiction éternelle. La bénédiction éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons très fort le Seigneur en poussant des cris de joie. Alléluia. Si quelqu'un croit, il va venir rendre témoignage. Et nous voulons que tout le monde croie pour que tout le monde vienne rendre témoignage. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de partager encore un bon message. Ce message m'a tellement édifié. J'étais tellement réjoui de ce que le Seigneur peut faire une telle révélation à quelqu'un qui pensait qu'elle savait déjà quelque chose concernant cette réalité éternelle. Il s'agit de donner. On acclame le Seigneur. Alléluia. J'étais tellement contente, j'ai tremblé de tout mon corps. Et c'est là qu'on voit que notre Dieu est immense. On ne va jamais finir de le connaître. Et on ne va jamais dire que non, ça là je sais, j'ai pratiqué ça dès ma jeune enfance, je connais. Non. Chaque jour un peu plus, quand un cœur ouvert, ce cœur-là permet au Seigneur de se révéler à lui à tous égards. Alléluia. Et ce matin, le thème c'est donner à Dieu un acte d'obéissance qui met en évidence notre foi en Dieu, l'amour et la crainte de Dieu. Alléluia. Donner à Dieu n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas non plus une formalité, pas non plus une dynamique qui fait partie de la liturgie, du culte avant toute chose. Mais donner à Dieu est un acte dynamique, une disposition de cœur qui nous conduit à exprimer notre reconnaissance à Dieu. Alléluia. Reconnaître que nous appartenons à Dieu, que nous partageons la même essence. Alléluia. Tout à l'heure, on va le lire et vous saurez, vous verrez de quoi nous parlons. Alléluia. Nous procédons de lui, on s'identifie à lui lorsque nous donnons. Alléluia. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et tous nous convenons ensemble ici que celui qui a été le premier à donner, c'est notre Dieu. Et quand il dit qu'on fait l'homme à notre image, tout ce qui est en lui, tout ce qu'il est en nous. Alléluia. Donc donner là, ce n'est pas seulement limité dans le culte. Ce n'est pas seulement limité au moment où quelqu'un te demande un service et puis tu as la possibilité de le lui rendre en donnant quelque chose, soit l'argent ou bien tes services, non. Mais donner existe de toute éternité. C'est une disposition surnaturelle que le Seigneur notre Dieu a mise en nous, que nous pouvons manifester naturellement par les actions et les actes que nous posons. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu a déjà démontré le fait que donner là, ça ne se limite pas en une circonstance, en une situation, ni en un besoin ou en un lieu. Non, non, non. Donner part déjà de la pensée de Dieu. Quand Dieu a créé le ciel et puis la terre, il nous a offert, il a mis à notre disposition. Donner là, ce n'est pas seulement quand on vient à l'église, on dit on fait offrande, ou bien quelqu'un a besoin de quelque chose. Celui qui a mis en nous, nous les humains, la pensée de donner, c'est notre Dieu. Et c'est parce que lui-même là, il nous a donné, qu'il nous met dans la dynamique, il nous met dans le chemin
de nous exercer à cela. Les choses sont là, c'est vrai. Mais c'est le don de Dieu. Tout ce qui se passe actuellement, tout ce dont on jouit actuellement, si ça n'existait pas là, est-ce qu'on pouvait en jouir? Donc le fait que le Seigneur ait créé les cieux, la terre, tout ce qui est dans les cieux, en tout cas tout ce qui concourt à notre bien-être sur la terre, tout ce qui fait qu'on est content, tout ce dont on peut jouir sur la terre là, c'est un don que Dieu a fait aux hommes. Et les premiers hommes, c'est Adam et Ève. Il a fini, puis il les a mis dans le jardin d'Éden. Il leur a donné, dit voilà, c'est pour vous. Vous devrez et vous pouvez en jouir. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, et quand nous arrivons à notre époque, nous les personnes de la nouvelle génération, de la nouvelle naissance, de la nouvelle alliance, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est ce que nous sommes? C'est le don de Christ. Donc on voit que ça va au-delà de là où on a circonscrit ça, au-delà de là où on a limité. Donner là, c'est une disposition surnaturelle. Quand Dieu nous a créés là, il a mis en nous cet instinct là, il a mis en nous cette façon de faire, cette vision, cette pensée plutôt. C'est pas qu'on est né, que quand on voit les choses puis on dit oui, je veux donner. C'est parce que ça est là que la volonté t'anime de donner. Alléluia. On avance un peu, on va comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui là, l'esprit dans lequel il nous conduit, sur lequel il veut nous éclairer, il ne faut pas qu'on se circonscrive à faire des données. Il ne faut pas qu'on limite ça. À faire des données là, ça vient de toute éternité. Alléluia. Voilà l'esprit, la pensée que le Seigneur a fait descendre dans mon esprit. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, on sache que donner là, ça est en nous, nous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image. Et si lui, Dieu, il donne, ça veut dire que nous aussi, on est capable de donner. En vérité, aucun homme qui vit sur cette terre ne doit pas se priver de donner. On ne parle pas d'abord des offrandes. Hein. On ne parle pas d'abord de ça. On parle du fait de l'action, de dire, de prendre quelque chose qui t'appartient et puis tu donnes à quelqu'un. D'abord, au fur et à mesure qu'on avance, on va arriver là où le Seigneur nous attend en tant que son peuple mis à part. Alléluia. Le salut nous a été offert. Nous, en tant qu'hommes, ça nous a été donné. L'œuvre du Seigneur à la croix, là, ça nous a été donné. Et quand on va voir la définition des données, on va comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Tout ce dont nous bénéficions a été offert par Dieu. D'où la réaction de nous maintenant pour dire au Seigneur, quand tu as mis en moi ce pouvoir, cette disposition, cette volonté de donner, Seigneur, comme tu m'as donné, moi aussi, ayant cette vie de donner, je te donne. Si cette révélation ce matin touche le cœur de quelqu'un, la personne sera délivrée de l'instinct religieux qui consiste à venir donner dans la maison du Seigneur pour rendre sa conscience d'enfant de Dieu libre, pour dire que oui, je suis allé à l'église, j'ai donné, ou bien pour penser qu'il a donné pour faire plaisir à quelqu'un, ou bien pour penser qu'il a donné pour que quelque chose se passe parce que lui l'a donné dans l'église. Que notre cœur ce matin se laisse toucher par cette révélation. Donner là, ça est dans l'homme. Parce que Dieu nous a créés à son image. Tout ce que Dieu dit qu'il est là, c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas notre objectif, notre but, aujourd'hui, mais c'est le péché qui a détourné la vie de l'homme des réalités divines, éternelles dans lesquelles Dieu avait déposé l'homme. Alléluia. Donc donner là, ce n'est pas seulement pour une circonstance, ce n'est pas seulement pour quelque chose à laquelle on est habitué, qu'on sait, qu'on connaît, ou bien quand on donne, on dit oui, tu as donné comme ci, comme ça. Ce n'est pas d'abord même pour être béni. C'est parce que nous sommes bénis que nous donnons. Et la bénédiction dont je parle là, ce n'est pas parce que Dieu t'a mis dans une position où tu as la possibilité d'offrir. Non. La bénédiction dont le Seigneur parle maintenant, c'est le fait qu'il ait mis en nous la capacité et la possibilité de donner. Voici notre bénédiction.
Les animaux ne donnent pas. Même un animal, quand il dompte comment, il ne va pas aller prendre quelque chose pour dire tiens. Mais l'homme a l'instinct, a la pensée de donner. Même quand, à cause du péché, c'est difficile, à cause du péché, on se laisse aller à l'avarice, à cause du péché, on se limite. Mais il y a cet instinct-là qui est là. Il y a cette disposition de cœur-là qui est là. Vous pensez que ça vient d'où? Ça vient du Seigneur. Il a mis en nous. Donc on a la possibilité de donner. Et comme déjà le Seigneur nous a mis dans cette disposition, quand on est devenu enfant de Dieu, par son Saint-Esprit, il a restauré cette disposition qu'il a mise en nous de pouvoir donner. Il a restauré cela. Alléluia. C'est pourquoi quand on devient enfant de Dieu, le Seigneur nous donne de pouvoir apporter dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Donner là, ce n'est pas obligé, mais ce n'est pas du tout facultatif. On ne peut pas dire à quelqu'un donne, mais quelqu'un ne doit pas se priver de donner. Alléluia. Alléluia. Le donner, c'est un caractère divin que Dieu a inscrit dans l'esprit, dans la pensée de l'humanité. Alléluia. Nous parlons de la création de Dieu. Quand Dieu a fini de créer toutes choses, il a donné à l'humanité pour que ça nous serve. Mais quand Dieu a fini de faire tout ce qu'il devait faire pour nous la donner, il a lui-même apprécié et il a dit que c'est bon. Et très bon. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 31. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur finit de nous dire qu'il est bon, qu'il est nécessaire, il est important de donner, comme lui, il sait donner les bonnes choses, et puis il sait apprécier les bonnes choses, par conséquent, nous aussi, quand on donne quelque chose au Seigneur, le Seigneur peut apprécier. Il peut dire c'est bon ou c'est pas bon. Quand le Seigneur dit c'est bon ou c'est pas bon, il ne vient pas pour nous juger, mais il vient pour nous apprendre à faire les choses comme lui, il a fait déjà. Dieu ne nous a pas donné une terre penchée, sinon on allait marcher déséquilibré. Tout ce que le Seigneur a mis sur la terre, là, ça concourt à notre bien-être. C'est parce que c'est bon que ça concourt à notre bien-être. Donc, par conséquent, un enfant de Dieu qui fait une offrande à Dieu doit donner une bonne offrande qui réjouit le cœur de Dieu et qui concourt au bien-être des choses du Seigneur qui sont sur la terre. Définition de donner. Donner, c'est faire un transfert. Donner, c'est faire un don. Transférer sans rétribution. C'est-à-dire, tu donnes quelque chose à quelqu'un, il ne va pas encore venir te donner, mais te payer ce que tu lui as donné. Et ça relève le fait que quand on donne au Seigneur, on veut toujours que comme on a donné au Seigneur, le Seigneur n'a qu'à venir faire quelque chose pour que ça nous prouve que oui, on a donné. C'est transférer sans rétribution la propriété d'une chose que l'on possède ou dont on jouit à une autre personne. Ça, c'est la définition de donner. Maintenant, la définition d'offrande, offrande nous dit don que l'on fait, que l'on offre à Dieu, au saint ou à l'église. Donc, on voit là la différence. L'offrande, c'est de façon spécifique pour l'église. Donc, on vient de parler pour dire que donner là, le Seigneur Jésus-Christ a mis ça en nous. Aucun homme ne doit s'en priver. À plus forte raison, nous les enfants de Dieu, que le Seigneur a restauré, parce qu'il nous a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ, quand nous venons, nous apprenons à donner, parce que c'est notre nature qui est là. C'est une disposition surnaturelle, mais que le Seigneur nous permet d'expérimenter de façon naturelle par les actes qu'on pose, par les actions que nous menons. C'est ainsi qu'on peut nous-mêmes voir et apprécier que oui, ce que le Seigneur a donné, a mis en nous là, ça nous permet, c'est utile plus entre ses mains, on peut utiliser ça parce qu'on a l'information et on rentre dans la pensée du Seigneur
dans l'esprit du Seigneur en ce qui concerne donner. Frère mec, s'il te plaît. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4, versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Parole du Seigneur. Exode 29, verset 18. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Genèse 22, versets 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Parole du Seigneur. On acclame très fort la parole du Seigneur et on apprécie ensemble la révélation du Seigneur. Abraham a donné Isaac parce que Isaac était dans sa main. C'est la preuve que on peut et on doit donner au Seigneur parce que ça est dans notre main. Nous lisons Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. On se tient debout, bien-aimés, s'il vous plaît, et on acclame très fort la parole du Seigneur en poussant des cris de joie, parce que la parole du Seigneur, c'est la révélation. Alléluia, c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. On acclame très fort la parole du Seigneur, même si pour l'instant on ne comprend pas grande chose. Mais réjouissons-nous parce que le Seigneur vient de nous parler et assurément quelque chose de grand, de plus précis va se présenter à nous et nous allons comprendre de quoi le Seigneur parle. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame très fort le Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, l'équivoque que le Seigneur, il y a plusieurs équivoques. Mais l'équivoque principal que le Seigneur veut lever ce matin, là, tout le monde peut donner. Tout le monde peut donner. On ne dit pas tout le monde doit donner, hein, mais tout le monde peut donner. Pourquoi? Parce que ça est en nous. C'est la volonté, le désir qui nous mène à l'action. Quelqu'un dira non, on a dit de donner 1 million, mais je n'ai pas 1 million. Donc je ne donne pas. Mais tu as 10 francs. Donne les 10 francs. Voilà Abraham. Il avait combien d'enfants? C'est vrai, il avait 2 enfants. Mais quel était l'enfant qui a été promis? C'est Isaac. Dieu lui donne Isaac. Et puis lui fait de grandes promesses. Et puis Dieu lui dit, donne Isaac. Parce que souvent, on aime avoir beaucoup avant de donner. On aime avoir beaucoup avant de donner. Isaac était l'unique par rapport à la promesse. Parce que Isaac, c'est lui qui est l'enfant de la promesse. Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Ce n'est pas notre but aujourd'hui, mais il faut qu'on sache ça. Ismaël, c'est vrai qu'on le met au rang des enfants d'Abraham. On parle de lui dans la parole de Dieu. Mais celui par qui la promesse est réalisée là, quand on cite la généalogie de Jésus, on mentionne le nom d'Isaac, mais on ne mentionne pas dans la généalogie d'Ismaël le nom d'un patriarche qui a fait poursuivre le plan du Seigneur jusqu'à nos jours. Est-ce qu'on me suit? Voilà. Isaac, que tu as promis, pour que par lui, j'ai une grande nation. Tu me dis de le donner. Seigneur, il n'est pas beaucoup, il est seul. C'est comment? Et vous savez pourquoi Abraham a donné Isaac? Ça, c'est une révélation. C'est parce qu'il sait que Isaac vient des mains de l'Éternel. Qui lui a donné Isaac? Isaac vient des mains de l'Éternel. Et ce qui fait que nous n'aimons pas donner, on ne sait pas que l'argent qu'on reçoit, ça vient des mains du Seigneur. On ne sait pas. On ne sait pas. Même si quelqu'un pense que c'est moi-même qui suis en train de vous parler là. C'est un témoignage pour moi-même. Souvent quand on vient à l'église, on se dit que les choses qui sont à l'église, ça va de soi qu'on sache, on connaît, donc on s'en glorifie, on s'en vante. Non, non, non. Même nous en tant que pasteurs, on veut toujours permettre au Seigneur de nous donner, d'apprendre. C'est par sa lumière que l'on voit la lumière. Sa révélation est claire.
et donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. On ne sait pas que l'argent qu'on donne dans la maison du Seigneur, là, ça vient du Seigneur. C'est pourquoi on se laisse aller à l'avarice. L'avarice, là, c'est l'instinct que le diable a déposé en nous quand on lui a livré notre volonté depuis le jardin d'Éden. Jésus-Christ, le don de Dieu. Vous voyez comment le Seigneur aime donner et puis s'est donné. Le Seigneur, notre Dieu, le Père, a donné Jésus. C'est un don, il a donné Jésus. Il a dit, ok, vous avez vécu durant tous ces temps-là dans le trouble, loin de moi, donc je viens en secours, je viens vous secourir par Jésus-Christ qui désormais vous donnera de vivre une nouvelle vie, désormais tournée vers moi et qui vous rendra capable de vivre cette vie-là sans maintenant trébucher comme par le passé quand vous étiez dans la vie adamique à laquelle le diable a porté atteinte. En vérité, la vie chrétienne, là, le diable ne peut pas porter atteinte à la vie chrétienne. Jamais. Celui qui s'est laissé assujetti par le diable, c'est parce qu'il lui a livré sa volonté. Et dans le jardin d'Éden, c'est parce que Adam et Ève ont livré leur volonté au diable qu'il les a assujettis. Est-ce qu'on se suit? Donc, nous les hommes, on pense que c'est parce que c'est pour nous. C'est pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'on protège ça. Isaac était unique. Son seul enfant, c'est l'enfant de la promesse. Abraham pouvait discuter. Abraham pouvait être avare. Abraham pouvait être méchant. Mais le Seigneur lui dit ici, n'avance pas ta main au verset 12 de Genèse 22. Sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le thème du message dit qu'on donne à Dieu, là, c'est la crainte du Seigneur qui fait qu'on donne à Dieu. On a déjà expliqué la crainte ici. La crainte, ce n'est pas quand tu as peur du Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas un bourreau. Et nous avons dit que c'est l'amour qu'on a de Dieu qui nous conduit à le craindre. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut toujours faire du bien pour que cette personne-là soit contente de nous. Donc l'amour que le Seigneur a mis dans notre cœur le concernant, là, c'est ce qui fait qu'on le respecte, on lui obéit, on ne veut pas se livrer au péché. Parce que celui qui ne craint pas le Seigneur se livre facilement, rapidement, simplement au péché. Mais celui qui craint le Seigneur, il s'abstient de péché, il se garde devant le Seigneur. Alléluia. Donc voilà que le Seigneur lui dit ça. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'écris. Quittons nos dispositions naturelles qu'on mêle bien souvent aux réalités du Seigneur dans lesquelles nous a mises en Jésus-Christ et qu'il veut nous apprendre à faire chaque jour par rapport à donner. Parce que souvent quand on donne, on se dit que c'est parce que c'est pour nous, ça nous appartient, donc on se jette en propriétaire. Le Seigneur n'a pas dit de donner tout ton argent. Il arrive que le Seigneur permet, mais je veux dire que ce n'est pas une doctrine. C'est une disposition de cœur, comme le Seigneur le dit dans Proverbe 3. Et on va tout de suite pour maintenant faire le lien, présenter ce que le Seigneur attend de nos offrandes. Comment nos offrandes doivent être présentées devant lui. C'est vrai, on a déjà su que donner là, c'est normal. Dieu a mis ça en nous. Il nous a rendus capables. Et puis, ce qu'on vient de lire avec Abraham, c'est parce qu'il a mis dans nos mains qu'il nous demande de donner. Mais maintenant, comment Dieu apprécie ce qu'on lui donne? Au bout de quelque temps, Genèse 4, le verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu.
Tout à l'heure, nous avons dit que quand Dieu a fini de créer toute la création, il a dit que c'était bon. Donc, le Seigneur, notre Dieu, il sait apprécier ce qui est bon. Quelqu'un peut envoyer une grosse voiture et puis faire décoration, il met les gros nœuds qu'on met sur les voitures là. Et puis il vient donner à un d'entre nous, les pasteurs. Mais quelqu'un peut envoyer des voitures pour chaque pasteur, des terrains. Mais celui qui sait apprécier le don qu'on fait dans sa maison, c'est qui? C'est qui? Alléluia. Donc le Seigneur veut, quand on vient lui donner là, qu'on se confie en lui, qu'on se soumette à lui. Même si tu donnes 10 francs, il faut que le Seigneur agrée. Quelqu'un va me demander, mais comment on sait que le Seigneur a agréé? Avant que tu ne saches que le Seigneur a agréé, toi-même vois ton cœur. Que chacun voit son cœur. La façon dont quelqu'un vient donner. Je ne vais pas citer, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Mais nous sommes tous des hommes. Et je vous ai dit que moi-même là, je suis comme vous. Mais le Seigneur nous apprend en tant que ses serviteurs à marcher de sorte à être des canaux utiles entre ses mains pour son peuple que vous êtes. Donc nous tous, on apprend. Quelqu'un sait comment il donne. Et pour que l'offrande que quelqu'un apporte au Seigneur, pour qu'elle soit agréée, avant que quelqu'un ne vienne dans la maison du Seigneur porter cette offrande, déjà lui-même il sait. Et dans le passage, le Seigneur a demandé à Abel, à Caïn, pardon, pourquoi ton visage est abattu? Si tu fais bien, réjouis-toi. On n'a pas dit ici dans la parole de Dieu, donc on ne veut pas inventer, on ne veut pas spéculer là-dessus. Mais le Seigneur qui sait apprécier ce qu'on lui envoie là, il a apprécié l'offrande de Abel et puis n'a pas apprécié l'offrande de Caïn. Parce que lui, il s'est apprécié. Non seulement c'est lui qui a mis en nous les dispositions pour pouvoir donner, mais c'est lui qui sait mettre dans notre main ce qu'on doit donner. Ce qu'Abel a donné, lui seul sait comment il a donné. Lui seul sait ce qui s'est passé puis il a donné. Le Seigneur n'a pas apprécié. Alléluia. Ce n'est pas un message qui est local. Ce n'est pas un message qui est seulement pour vivre, qui est sectaire. Non, non, non. C'est un message divin, un message éternel. C'est dans la parole de Dieu que nous avons lu ça. Et la révélation que le Seigneur m'a donnée, moi, c'est dans la parole de Dieu que j'ai lu ça, que j'ai vu. Parce que pour moi, en tant que jeune chrétienne, je viens à l'église, que j'ai apprêté ou pas, mais quand je viens, je donne dans la maison du Seigneur, donc je pense que ça va de soi. Je pense que c'est moi qui ai fait. Mais le Seigneur vient me dire aujourd'hui que ça ne va pas de soi, puis ce n'est pas moi qui ai fait. C'est surnaturel. Mais il rend ça naturel par notre action, par nos actes. Alléluia. Et le cas d'Abel et puis Caïn va nous mener un temps soit peu dans la disposition dans laquelle le Seigneur nous a mis pour chaque début d'année. Alléluia. Si quelqu'un veut faire une offrande au Seigneur en ce début d'année, offrande dénommée prémisse ou offrande totale, si quelqu'un veut le faire, qu'il le fasse. Mais en s'identifiant à la disposition de Abel. Si quelqu'un ne veut pas le faire, qu'il ne le fasse pas. De peur de tomber comme Caïn est tombé. Parce qu'en vérité, ce n'est pas l'offrande qu'on apporte dans la maison du Seigneur qui fait que notre salut est balisé. Non. Ce n'est pas ça qui fait que notre salut est garanti. Non. Mais c'est parce qu'en tant que des personnes sauvées, identifiant que notre salut est garanti en Jésus-Christ, nous venons en tant que participants du règne du Seigneur sur la terre, nous venons donner. Parce que quand on donne dans la maison de Dieu, ça permet à l'église qui est sur la terre de pouvoir faire la volonté de Dieu, l'évangélisation, les actions sociales, les cultes, et prendre aussi soin des serviteurs et des servantes de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens que celui qui sert à la table doit manger de ce qui est sur la table. Et tu ne vas pas emmuseler le bœuf pendant qu'il laboure le grain, pendant qu'il est en train de labourer. Parce que pendant qu'il est en train de labourer, quand sa bouche est ouverte, là, c'est le grain qui tombe par terre, là, que lui aussi il mange pour avoir la force pour continuer de labourer. Alléluia. Donc celui qui donne dans la maison de Dieu, là,
il participe au règne de Dieu. Voilà l'une de nos missions principales. Quelqu'un parmi nous parle de se livrer à la croix pour mourir pour l'humanité. Quelqu'un, si le Seigneur lui a donné un don de guérison, ne peut pas dire, moi par exemple, je ne peux pas dire je prie en mon nom puis les guérisons se passent. Tout à l'heure pour la sœur Rama, on était assis là, quand elle a commencé, le Seigneur m'a dit de lui dire de toucher sa gorge. Mais je voulais trouver le moment propice. Et quand j'ai ouvert la bouche pour parler, parce que le Seigneur a vu que j'avais beaucoup attendu. Servir Dieu, ce n'est pas facile, mais c'est merveilleux. Et quand j'ai dit, le Seigneur a accompagné ce que lui l'a dit. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose. Et pour que ce culte ait lieu, c'est les actions financières qui ont été engagées. Alléluia. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on donne, on participe à l'œuvre du Seigneur, on participe au règne de Dieu. Et nous allons finir avec Jean, le chapitre 3, le verset 16. Ce verset qu'on prend comme un verset simple, mais ce n'est pas un verset simple. Quand le Seigneur m'a conduit vers là-bas, il dit, ouais, Seigneur, c'est toi vraiment le maître de ton œuvre et le maître de ta parole. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le thème de ce message dit, donner à Dieu, met en exergue, met en évidence notre foi manifestée en Dieu. Et on a dit que la foi, là, c'est quand tu dis que tu as la foi, c'est quand on voit les œuvres, qu'on te met au nombre des personnes qui disent qu'elles ont la foi. Le cas de Hébreux 11, toutes ces personnes qu'on cite, parce qu'elles ont dit qu'elles ont la foi, et puis elles ont agi au nom de la foi par Jésus-Christ. C'est pourquoi on mentionne leur nom dans les héros de la foi. Donc pour nous qui sommes ici, nous sommes aussi les héros de la foi, quand notre foi présente les œuvres intérieures extériorisées. Alléluia. Donc le Seigneur dit, il a tellement aimé le monde. Il pouvait nous dire, je vous aime. Et puis ça s'arrête là. L'amour se prouve. Dieu nous a prouvé qu'il nous aime en nous donnant Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Oui, quand il s'est donné, qu'est-ce qui s'est passé? Si Jésus ne s'était pas donné là, on serait encore dans le péché. J'imagine combien de fois j'allais peut-être, parce que moi, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Des choses désagréables. Combien de fois je serais encore en train de me vautrer dans ce péché-là. Souvent, on ne sait pas que le péché est grave parce que c'est nous qui faisons. Mais sachez que quand on pêche là, c'est au diable qu'on donne ordre d'entrer dans notre vie. Romains 6 le dit. Le péché, ce n'est pas fortuit. Hein? C'est vrai, quand on demande pardon au Seigneur pour notre péché, il nous accepte. Parce qu'il nous a déjà pardonné en Jésus. Mais le diable, quand par exemple, quelqu'un allait faire quelque chose, et puis, il pense que personne ne l'a vu. Quand la conséquence sort là, tout le monde sait que tu es passé par là. Quand quelqu'un allait voler, on ne l'a pas vu. En sortant, qu'on l'a vu, tout le monde sait qu'il a volé. Peut-être ce n'est pas la première fois, mais peut-être c'est la première fois. Mais en partant, il n'avait pas fait la prière de dire que je m'en vais voler pour qu'on me voie. Il a fait la prière de ce que je m'avais fait, puis on ne va pas me voir. Maintenant, on t'a vu. Maintenant, la honte, là, qui paye ça? C'est moi, non? C'est ça que le diable fait contre nous qu'on pêche. Voilà la situation qui est là. Donc, donner là, ça présente notre amour. On a déjà vu l'aspect de la crainte. L'aspect de la crainte, c'était avec Abraham. Et l'aspect de l'amour, c'est avec notre Dieu lui-même. L'amour se prouve. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a délivrés du pouvoir de la mort, du pouvoir du diable, du pouvoir du péché. Il pouvait s'asseoir pour dire, je vous aime. Et puis nous laisse souffrir, on est malade, la maladie nous torture, on meurt en désordre, on meurt n'importe comment. Mais il dit, non, je vous aime. Donc pour vous prouver mon amour, là, je livre la vie de mon fils Jésus-Christ, mon unique. Dieu n'a pas deux enfants. Il n'a pas deux fils. C'est le seul fils. Et Jésus a racheté nous, l'humanité, où on est devenus des fils de Dieu. C'est son unique. Comme Abraham a donné unique Isaac, Dieu a donné unique Jésus. Quand Abraham a donné unique Isaac, là, Dieu a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi.
Dieu l'a dit, non? Et Jésus est venu sur la terre. Toute l'humanité est bénie en Jésus. Vrai ou faux? On voit maintenant la puissance de donner. On voit maintenant l'importance de donner. Donner ne se limite pas au culte seulement. Nous, on est dans le culte, on donne pour participer au règne du Seigneur. Parce que quand on donne, ça permet au Seigneur d'organiser des programmes pour sauver des âmes. De la façon dont, à cause d'Abraham, Dieu a réuni toutes les nations de la terre. Et de la façon, à cause de l'œuvre de Jésus, Dieu a sauvé toute l'humanité. Donner là, c'est important. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est là que je finis, on doit apprendre à vivre en Jésus-Christ. Nous avons eu cette information aujourd'hui qui fait pour les uns une révélation, une information simple, et pour les autres une révélation. Mais tout compte fait, ce que Jésus nous a dit là, ça ne va pas rester à ce stade-là. Nous devons nous exercer à faire sa volonté. Sa volonté, c'est qu'il a mis en nous le pouvoir par son esprit, en tant qu'enfant de Dieu, de donner. Là maintenant, on rentre dans le contexte chrétien. Tout le monde entier, si un païen écoute ce message qu'il a là, il va dire, ah, comme Dieu a dit là, je vais essayer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit en nous, et Jésus nous a rendu capables de donner. Donc on doit s'exercer à donner. Le Seigneur ne dit pas de donner tout ce que tu as, mais le Seigneur dit, il faut donner parce qu'il t'a donné. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un, même le fou qui marche dans la rue. Quand vous allez sortir maintenant, regardez les fous. Rares sont les fous qui marchent avec quelque chose sans rien dans leurs mains. À plus forte raison, quelqu'un qui a tous ses sens, qui peut travailler, même quand on dit de donner, que tu n'as pas ça sur toi, tu as deux possibilités. La première possibilité, qui est la plus importante, qui est primordiale, c'est de prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je n'en ai pas, donne-moi. Et la deuxième possibilité, le Seigneur peut te conduire à travailler, à faire quelque chose, et puis il dépose dans ta main. Et quand le Seigneur dépose dans ta main, viens participer au règne du Seigneur avec ce qu'il a mis dans ta main. Et c'est à cause de ça qu'il a mis ça dans ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde se tient debout. On ne va pas prier le Seigneur. Parce que souvent on aime se cacher dans les prières. Seigneur, pardon. Seigneur, fais ci. Non, aujourd'hui on ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui là, on va seulement lui dire merci. Parce qu'on sait que ça est en nous. Et on s'engage désormais à prendre. Ce n'est pas une prière. C'est quelque chose que tu as reçu. Et puis, il faut commencer à faire. Quand un enfant commence à marcher le premier jour, là, il ne prie pas pour dire, mes jambes, raffermissez-vous. Mon tronc, positionne-toi bien. Non, non, non. Quand il fait un pas, sa maman dit, viens. Il fait ta. Sa maman dit, viens. Ta. Jusqu'à ce qu'il arrive, puis ses jambes se raffermissent. C'est comme ça la vie en Christ. On se perd, on se cache souvent derrière les prières. Ne faisons pas de prière. Disons merci au Seigneur pour sa révélation. On prie le Seigneur rapidement. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce. C'est par ta lumière que l'on voit la lumière. Et ta révélation que tu viens de nous apporter est grande. Elle est puissante, elle est éternelle. Et nous te disons merci. Parce que tu éclaires nos cœurs. Pour que nous puissions entrer dans ta volonté. Que ton nom soit béni. Parce que tu nous apprends désormais à faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie Alléluia. n'aura jamais. Alléluia. Tout le monde est debout. On chante ensemble, nous. Allez-y, on chante ensemble. Hein. Et puis on écoute ce cantique-là. La grande prière qui monte mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Alléluia. Un bon auteur qui s'offre à chaque. Dis-le encore une fois. La grande prière qui monte de mon cœur.
que ma vie, dis-le comme une prière, que chaque jour, je meurs à tes pieds. pour t'offrir ma vie en sacrifice. comme ce parfum de bonne odeur. Alléluia. Hey. Alors, tant que tu donnes les chants, moi je te donne mes louanges. Je te donne les louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps, dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Dis-le encore une fois. Tant que tu tournes les chants, je te donne mes louanges. Je promets chaque jour de te chanter avec les anges. Hey. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps, dans ce corps, dans ce corps, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Hey. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Non, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Non, ma bouche ne se taira jamais. Je ne cesserai pas de t'adorer, de t'adorer. Je ne cesserai pas. 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 Je ne cesserai pas de